et des grandes gueules. C'est-à-dire ils ont ouvert les canaux sans que personne ne se rende compte qui a ouvert. Même s'ils ne sait pas qu'ils étaient en communication. C'était de la musique en boucle. Donc partagez. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ceux qui pourront suivre les vidéos pourront suivre. Vous avez vu, il ne peut pas fermer nos pages par rapport à l'Europe. Il ne peut pas fermer nos pages par rapport à l'Asie, aux États-Unis, partout, voilà. Même si en Guinée, on nous suivait de plus. Mais que cela le tienne. Il peut vous fermer la RTD, les grandes gueules, le film, tous les médias. Mais il ne peut pas fermer la page de Benito, et ni la page de Damaro, et ni la page de Soso Mangué. Donc il peut dormir tranquille. Je voudrais m'adresser aux forces vives. Je vais commencer par le dernier point, les forces vives de ce pays-là. Moi, je pense que j'ai apprécié vos remarques. Maintenant, vous revenez à la raison parce que vous avez pris quelque part des gens à la légère. J'ai vu la sortie de M. Lansana Komara, le chargé de... Le secrétaire administratif du RPG que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup, qui est venu rappeler à certains petits partis politiques, voilà, à des petits partis politiques, que c'est pas parce que les autres sont en prison que eux ils sont hors. Parce que pourquoi ils parlent de hors? C'est parce que c'est cette situation qui fait qu'ils ne sont pas en prison. Sinon, les principales places, c'est la prison, c'est la maison centrale. Oh, je vais saluer ma soeur, Maka Madina. Je ne savais pas que madame, vous connaissez très bien l'Insansaran, c'est-à-dire combat. Merci vraiment pour votre combat par rapport à ces ponts. Je suis tombé bien avant le pont avec mon oncle sur la moto à combat. Je connais bien le pont là. Voilà, je connais très bien combat et vraiment merci. Voilà, et si je peux faire quelque chose là, n'oubliez pas de me contacter, chère madame. Mon numéro, c'est le 001, le 215 779 67 34. Je préfère passer par vous, madame. Ce que je peux apporter à combat et pour le pont, voilà, et vous me le dites franchement. J'ai beaucoup apprécié votre combat pour la zone. J'ai une petite sœur, la troisième de ma maman, qui est née dans cette zone, qui est née à l'Insansaran. Voilà, mon oncle travaille au dispensaire de combat. Vraiment, merci pour le combat, madame Makamadina, franchement. On jarang albarka bui vraiment me weltanio mo fotano na seda voilà. Donc c'était entre parenthèses, je voulais remercier cette brave dame, cette belle dame qui fait un combat pour une zone que je connais bien. Voilà, je connais bien, je connais très bien cette zone, un peuple très ami, un peuple très accueillant, voilà, toute cette zone-là, voilà, Mandasaran, Linsansaran, Tchangelbori, Komba, c'est une zone vraiment, voilà, dans cette entre parenthèses. Donc, vous les forces vives, vous avez pris connaissance, vous avez vu, vous avez compris que maintenant il faut aller à la vitesse supérieure. Vous avez compris. Je suis d'accord avec vous. N'écoutez pas moi, j'ai vu vos réactions par rapport à Mori Kondé. Je le répète, hein, Mori Kondé est né avant la création de l'INR. L'INR, c'était le parti de notre papa, Bamamadou. Bamamadou était le président de l'INR. Donc, l'INR, Inch'Allah, ok, contactez-moi s'il vous plaît, madame. Voilà, je le répète, le 001, le 215 779 67 34, c'est mon numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Mori Kondé menace. C'est pas la première fois qu'il menace, c'est la troisième fois qu'il menace. Il avait dit à un moment là qu'il devait aller rendre visite aux partis politiques et inspecter les documents des partis politiques. Tout parti politique qui n'arriverait pas à se soumettre à ces exigences, il allait retirer leur agrément. Ça n'a pas passé, personne n'a eu peur de lui. Encore une fois, il a tenté d'expliquer aux partis politiques, voilà, qu'ils doivent accepter que lui, Mori, envoie des superviseurs pour l'élection de la présidence des partis politiques, comme si le parti-là était pour ses parents. Lui-même, Mori Kondé, un enfant qui est né, je dis bien un enfant qui est né après la création de ses principaux partis politiques. Moi, je vous ai dit dans un direct que vous avez négligé. Ils se sont dit qu'il faut d'abord éliminer, parce qu'ils ont vu, ils ont minimisé
Au départ, les principaux partis politiques, ils se sont focalisés sur Lansana Kouyaté, les Ousmane Kaba et autres, parce que eux là avaient promis au CNRD de récupérer les militants et sympathisants des partis politiques. On avait créé la vraie version Ousmane Gawal pour détruire l'IFDG. Ils ont compris que le petit ne peut même pas arriver à la cheville de l'IFDG. Ils ont laissé tomber ça. Ils ont mis ça de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'ils ont su que, de deux, nous, au sein du RPG, nous n'irons pas aux élections avec le CNRD. Moi, je l'ai dit, hein, que cela plaît à quelqu'un ou pas. Je l'ai dit. Que nous n'irons pas aux élections avec le CNRD. Parce que moi, Benito, je le sais très bien. Si c'est le CNRD qui nous envoie aux élections, c'est la guerre. Vous n'avez pas compris le passage là. Vous pensez que je souhaite la guerre à mon pays. Vous n'avez rien compris. Si c'est Mamadi Doumbouya qui nous envoie aux élections, je vous dis que c'est la guerre. Il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Vous ne voulez pas entendre le mot là. Il y aura la guerre. Voilà, il y aura la guerre. Parce qu'il ne va pas accepter que l'IFDG, le RPG, pour un premier temps, choisissent les présidents des partis politiques. Pour un second temps, gagner les élections. Non, 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 sur tous les plans. Parce qu'ils ont dit, hein, les élections vont commencer par les petites élections, c'est-à-dire élections communales, législatives et puis présidentielles. Ils ont même créé une autre élection régionale. Élection régionale. Je ne sais pas, un pays qui n'a pas d'argent, un pays qui n'a pas de projet, un pays qui n'avance pas, un pays qui n'a rien, veut organiser une élection régionale. Je ne sais pas, les députés régionaux. Je ne sais pas qu'est-ce que les députés régionaux vont apporter à la région. Vu que d'abord, les députés nationaux n'ont rien apporté pour leur région, pour leur pays. On laisse ça. Vous, les forces vives là, vous devez sortir. Vous devez arrêter d'aller doucement comme des caméléons. Oui. Le temps que vous avez actuellement là, doit continuer. Vous ne devez pas baisser les bras. Vous devez appeler à la mobilisation. C'est le temps d'appeler à la mobilisation. Il n'y aura pas d'élection en 2024. Je le répète, il n'y aura pas d'élection en 2024. Oubliez les élections de 2024. Regardez la vaurienne là, qu'on appelle Prissimou, qui vient de lancer la formation des formateurs pour le recensement général de la population. Un programme qui doit prendre 8 mois. Nous sommes à la fin du mois de janvier. Mettez 8 mois sur ça, sur le mois de janvier, comme février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est bien calculé. C'est-à-dire, le délai final, l'accord qu'ils ont signé avec la CEDEAO, ils ont chanté, nous avons un accord avec la CEDEAO, correspond exactement à la fin de la formation des formateurs pour le recensement général de la population, qui n'a rien à voir avec le fichier électoral. Les Maliens ont pris l'ancien fichier électoral, ils l'ont corrigé. Les Burkinabés travaillent avec l'ancien fichier électoral. Pourquoi notre pays en fait une exception? Il faut d'abord recenser tout le monde, toute la population guinéenne. Après, faire le fichier électoral, et puis reprendre le fichier électoral. On s'en va comme ça vers les 2026. Donc, vous devez aller à la vitesse supérieure. Nous allons quitter dans cela. Mettez les cœurs, partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Donc, vous les forces vives là, quand je parle des forces vives, je m'adresse aux principaux partis politiques. L'IFDG, le RPG, l'IFR et la société civile, qui n'est pas un parti politique, mais qui appartient à ce groupe-là. J'ai vu de la sortie des principaux leaders, en tout cas ceux qui ont la voix aujourd'hui dans ces partis-là, qui m'ont plu, et vous avez mes encouragements. C'est à cause de ça que j'ai rajouté ça dans le point d'aujourd'hui. Mamadi Doumbouya a répété, le voleur du palais, le palais s'est retourné à le petit qui s'est offert devant le monde entier, devant toute la Guinée, une villa de 4 milliards, après avoir volé le jour du 5 septembre en compagnie de Papa Fofana, les bijoux, l'argent qui était au palais Sarotorea. Je voudrais m'adresser à toi, petit, parce que tu es l'initiateur, sous l'ordre de Djiba Diakité, de restreindre les médias, de fermer les médias. Dans l'histoire de ce pays-là, même ceux qui n'aiment pas Alpha Condé, je prends par exemple
Mohamed Mara, Mohamed Mara de Grande Gueule. Il l'a dit. Alpha Condé n'a jamais maté les journalistes, n'a jamais mis les journalistes en prison, malgré qu'on l'a insulté. C'est lui qui l'a dit. Je ne vais pas faire passer la vidéo. Il a si bien dit. Alpha Condé n'a jamais emprisonné un journaliste, tabassé un journaliste, parce qu'il l'a insulté. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Alpha Condé n'a jamais fermé les médias. Vous parlez d'image. Vous parlez de ternir l'image de ce pays. C'est ce qui me fait rire. Vous voulez vous en prendre à Malik Diakité. Malik Diakité est en train de faire son travail. Malik Diakité a couvert la fuite de Claude Pivy. Ils l'ont menacé. Ce qui est arrivé aux journalistes, il a bien expliqué. Parce que l'objectif, Mamadi Doumbouya a répété, et Djiba Diakité, c'est de faire taire tout le monde pour ne pas que les informations fuitent. Parce que vous dites que nous sommes en train de ternir l'image de ce pays. Mais vous refusez de corriger vos actes. Vous vous en prenez à tout le monde. La maison de la presse, c'est la maison des journalistes. C'est la maison où chacun... C'est-à-dire, c'est là-bas où... C'est-à-dire, c'est comme si on te dit l'ambassade des médias. C'est-à-dire, l'ambassade d'un pays ne doit pas être attaquée par le pays en question. Par le pays hôte. Non. Parce que l'ambassade devient le territoire de ce pays ami-là. Dans ton territoire. Donc la maison de la presse, c'est l'ambassade de la presse. C'est la maison de la presse dans la Guinée. Quand les médias sont là-bas, on ne doit pas aller là-bas. Voilà. On ne doit pas agresser un journaliste. On ne doit pas... C'est-à-dire, aucun militaire. C'est-à-dire là-bas, c'est les médias qui doivent être là. Les médias... Ils sont là, ils font les conférences de presse, ils font les... C'est-à-dire c'est la rencontre, c'est la maison, c'est leur palais. Mais, il a fallu un Bala Samoura, un ancien tapissier, qu'on appelle Bala Samoura, un ancien tapissier, je respecte pour les tapissiers, un ancien tapissier qui était un ancien conducteur de char. Voilà, on dit qu'il a la taille, il ne peut pas conduire le char, on l'a envoyé dans la quelque part, là. Sinon, c'est quelqu'un qui conduisait le char. Il a fallu un Bala Samoura, il a fallu le directeur national de la police, des vouriens comme ça, pour aller agresser les journalistes. Voilà Malik Diakité aujourd'hui qui a bien fait la couverture, on le menace. On le menace. Et puis vous allez, lui-même il a dit, ce ne sont pas des peuls qui l'ont appelé, ni des sous-sous, rien. Ce sont nos propres parents. Et qu'à Alcono, quand vous êtes en train de demander Doumbouya, moi je vous ai dit à ces petits mandingues là, vous pensez aider Mamadi Doumbouya, vous parlez de mandingues. Notre m'a dit fait. Notre m'a dit mademena. Altrablas l'animal est comme il y a un individu qui m'a écrit en inbox pour me dire que Benito c'est trop maintenant, c'est trop. Le Yamana et voilà Numa là, vraiment ayato, moi il a, moi ayato, yala. Yala, ayato, Yama ikete, ayato, t'es comme mon frère. Est-ce que je t'ai demandé, si tout va bien en Guinée, pourquoi tu m'écris? Pourquoi tu viens dans mon inbox pour m'écrire? Mon ami, est-ce que tu peux animer une conférence de presse pour dire aux gens d'arrêter d'attaquer? Pas moi, parce que tu ne peux pas, moi, m'arrêter dans mon combat. Tu fais une conférence de presse, tu invites les gens, tu bavardes, tu vous dis non, tout va bien dans ce pays. Est-ce que tu peux regarder les Guinéens aujourd'hui pour dire que tout va bien en Guinée? Nous ne sommes pas en politique, hein. Nous ne sommes pas en politique. Nous sommes en train de montrer par A plus B que les gens là ont mis ce pays à genoux. Ils nous ont mis en retard, ils ont fermé ce pays. Moi, j'ai été très clair. Personne ne viendra mettre de l'argent dans votre pays. Là. Je l'ai dit depuis le départ. Personne ne viendra financer ce pays. Allemagne et Eba. Vous n'aurez pas de financement. Ceux qui vous donnent de l'argent là, qui a des intérêts élevés. A des intérêts élevés. Total Energy avait proposé le carburant à Amadou Doumbouya. Total Energy. Demandé. Il a demandé à Total Energy des faveurs personnelles. Total Energy est une institution businessman. C'est comme c'est le business à Total Energy. Lui, Amadou Doumbouya, de la SONAP, a demandé des faveurs à Total Energy. Que Total Energy ne peut pas honorer parce qu'ils sont dans le même business. C'est comme ça que Total Energy fonctionne.
Il avait demandé des faveurs à Total Energy, en Côte d'Ivoire ici, pour nous donner le carburant. C'est ce qu'il avait demandé. Vous avez vu avec Sahara, il a pu acheter une maison, et puis il a pu ouvrir des comptes. On l'a aidé à ouvrir des comptes. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous allons continuer à dénoncer le petit de l'ARPT, Mamadi Doumbouya ARPT, le voleur du palais Sékou Touré. Celui qui a pris de l'argent au palais Sékou Touré avec Papa Fofana. Vous avez vu aujourd'hui où est Papa Fofana? Papa Fofana a disparu. Papa Mamadi même cherche Papa Fofana. Papa ne viendra pas, ne vous en faites pas, il ne viendra pas. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Lui, il a gagné sa part. Il est recherché par les Américains. Il s'est battu pour s'installer dans des pays où il pense au départ, pour le moment, qu'on ne mettra jamais main sur lui. Mais ça, c'est le temps. Ils vont le créer un jour par surprise. Parce que les Américains font de sorte que tu te sens très à l'aise au départ. Ils vont même t'accorder à des moments de voyage. Ils vont lever des restrictions sur des voyages sur certains pays. C'est là-bas ils vont te prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez fermer les médias, arrêter les journalistes. Quelque part, nous, on pouvait se taire sans supporter les journalistes. Parce qu'ils nous ont insultés. Même Mohamed Mara l'a dit. Il dit qu'on a insulté Alpha Condé. C'est ce que nous avons dit. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Alpha Condé? Le gouvernement d'Alpha Condé. Il y en a tous les jours, on nous insultait. Il n'y a pas un jour que Ousmane Gawal ne partait pas au GG pour nous insulter. Volonté. Ousmane Gawal était devenu presque la lumière des injures en l'encontre du pouvoir. Aujourd'hui, c'est lui qui dit que FIM, les grandes gueules, Sabari et autres ne sont pas des entreprises étatiques. Seule la RTG est une entreprise étatique. Donc c'est la RTG qui doit fonctionner. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai vu les réactions des médias que j'ai appréciées. Les médias privés, hein, parce qu'ils l'ont dit, c'est nous qui t'avons donné la voix, la parole ici, pour te défendre. C'est nous qui t'avons défendu ici. Aujourd'hui, tu nous fais la guerre. Oui. Je ne vais pas dire, moi je ne vais pas le dire, que c'est bien fait pour les médias. Non, non, non. Excusez-moi pour ça. Je suis démocrate. Nous ne sommes pas haineux au RPG ou à l'IFDG. Nous sommes très ouverts. C'est le même combat. Nous soutenons les médias, les journalistes. Je me dis même que les médias aujourd'hui sont devenus une arme pour nous. Pour montrer à la communauté internationale que la Guinée doit être récupérée. La Guinée est fermée. Si vous ne venez pas au secours de ce pays-là, ça va péter, ça va faire pom pom pom. Personne ne viendra intervenir. Parce qu'aujourd'hui, Alta Africa même, il n'y a pas un officier supérieur aujourd'hui qui n'a pas de miliciens dans sa cour. Il n'y a pas Bala Samoura a des jeunes de son village qui sont armés dans sa cour. Idi Amin a le jeune de son village armé dans sa cour. Comment on appelle ça? Tizoba. Tous, ils ont des gens armés dans les cours. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, c'est aujourd'hui, c'est le professeur, son excellence, le professeur Alpha Condé, en son temps que ces médias-là se sont installés et qui ont vraiment prospéré, qui ont eu de l'argent, de la publicité, tout. Même certains de nos cadres acceptaient de passer, malgré qu'on nous manquait de respect. Honorable Damaro passait souvent aux grandes gueules, Albert Damantan passait souvent aux grandes gueules. On passait, on intervenait, malgré qu'on nous insultait. Malgré. Hein? Mais aujourd'hui, nous devons vous aider. Mais mon inquiétude se trouve à deux niveaux. Je le répète, Adiara Moyenda a répété. Et Allah, ce pays-là, il va droit comme ça dans la guerre. Les gens ont voulu, les gens veulent, je ne dis pas qu'ils ont voulu, ils veulent qu'il y ait la guerre. Parce que l'impossible est là. Vous savez consciencieusement que c'est impossible d'exclure des partis politiques. À plus forte raison, sélectionner des partis politiques qui doivent participer à des élections dans ce pays-là. Ce n'est pas bon. Vous savez très bien que ça mouche
Ça sent très mauvais. Mais Aldagné, je ne parle pas de Mori, parce que pour Mori, il pense que, oui, vous avez les armes, vous avez désarmé les autres corps. Il fallait laisser les militaires, il fallait laisser les unités comme le temps de Dadis, laisser les unités comme le temps de Sekouba. Et alors, il fallait laisser comme ça les unités avec les armes, sans les démanteler. Il fallait les laisser comme ça, les officiers supérieurs, sans les miter, sans les radier. Il fallait laisser tous ces bons nombres d'officiers supérieurs qui n'ont pas l'âge d'aller à la retraite, mais on les avait envoyés à la retraite, sans les muter, sans détruire l'armée guinéenne là. Mais on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Mais vous ne voulez pas kiloter à Koustala. Je vais terminer par Maurice Sanda, le lapin. Maurice Sanda, le vieux qui a sa main dans les caleçons de toutes les femmes de son administration. Maurice Sanda. Maurice Sanda, cher Guinéen, encore une fois, voilà un diplôme. D'abord, excusez-moi, ce n'est pas un diplomate. Excusez-moi, il n'est pas Ablaye Diop. Ablaye Diop du Mali est un diplomate. Ablaye Diop est un diplomate. Voilà. Le ministre des Affaires étrangères de Burkina est un diplomate. C'est des gens qui ont étudié, qui connaissent la diplomatie. Pour nous, c'est un simple médecin. Un simple médecin. Aujourd'hui, le monsieur, par rapport aux remarques, encore une fois, des diplomates, ils veulent trouver les responsables. Les responsables. Lui aussi, à son tour, après Charles Wright, il veut responsabilité de l'échec de la diplomatie guinéenne. C'est-à-dire, il veut mettre sur l'inexpérience des personnes que lui, il a envoyées dans les ambassades, qui les a envoyées. Vous savez comme moi, ce sont les petites sœurs des ministres ou directeurs nationaux, ce sont les copines, ce sont les cousines ou les cousins, des oncles ou des papas de ces ministres-là, de ces cadres du CNRD, qui ont été envoyés dans les différentes ambassades. Vous le savez très bien. Ok, ce Kaba, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est... Ce Kaba, ah, m'excuse frère, je vais t'envoyer ton... Ah, en tout cas, tu as vu... Regarde, hein, vraiment, c'est pas bon ce matin-là. Tu as vu, là, vraiment, il y a le froid, hein, partout, ça neige partout. Wallah. Mon frère, tu as raison. Ok, je m'excuse, monsieur Kaba, il a été. Je m'excuse. Il a café dit. Il a café dit. Vous comprenez, je suis bloqué comme ça, la voiture glisse. Puis elle glisse là. Je me suis arrêté d'abord. Alors, il nettoie devant là-bas là, pour pouvoir quitter ici. Voilà, je suis bloqué. Donc, Maurice Sanda, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. Maurice Sanda lui-même en personne, il écrit. Il demande de l'argent sans se gêner à toutes les personnes, à toutes ces personnes qui ont bénéficié de ces arrêtés. Parce que ce ne sont pas des décrets, ce sont des arrêtés. Il les demande aujourd'hui de l'argent. Il les demande aujourd'hui des faveurs. Je vais lire ça pour ne pas prendre assez de temps. Ce monsieur qu'on appelle Maurice Sanda, je dis, la transition pouvait réussir si ce n'était pas lui. Si Mamadi Doumbouya avait trouvé un diplomate chevronné, quelqu'un qui connaît la communauté internationale, il aurait réussi. Cette personne aurait demandé à Mamadi Doumbouya, si tu veux réussir, on ne s'attaque pas aux médias, on ne s'attaque pas à la communication, on ne s'attaque pas aux partis politiques. Il aurait expliqué les inconvénients, les conséquences de la muselation, de la voix des sans-voix, en tout cas de l'essentiel des porte-paroles du peuple. Il aurait dit ça à Mamadi Doumbouya. Si tu fais ça, c'est ça qu'ils vont te faire. Ils vont fermer le pays. Il aurait dit ça à Doumbouya, à affaire tout réglée. Mais, il a fallu un bavard. Parce qu'il y a les vrais griots, hein. Parce que les griots ont un honneur. Il va me dire honneur. Mais sauf que lui n'est pas un bon griot, il n'est pas un vrai griot. C'est un simple vaurien, un bonarien de nulle part. Une sorte de nulle part. Vous avez vu Dansa Kourouma. Nous allons revenir le soir sur Dansa Kourouma. Nous allons revenir sur Dansa. Dansa qui parle de budget. Qui parle de budget, qui parle de je ne sais pas de quoi.
Ok. Vous comprenez. Donc, je vais lire. Parce que franchement, ils ont presque ouvert la route. Je vais lire. Vous allez connaître dans sa, vous allez comme Maurice Sanda. Permettez-moi de vous montrer Maurice Sanda. Maurice Sanda, c'est diplomate raté. Je dis c'est un raté. Voilà, il fallait trouver un autre diplomate. Fawadi n'aurait pas mis le pays dans cette situation. C'est un médecin. Moi, j'ai du respect pour les médecins. Du respect pour les médecins. Vous savez comment il a obtenu son prix là. Avant, il signait en bas de toutes ses nominations, ou bien de tous ses arrêtés, à tout. Il écrivait le prix Nelson Mandela, Dr Maurice Sanda. C'est comme ça qu'il signait. Le prix Nelson Mandela, c'est combien? Les Américains n'aiment pas l'excision. Il avait des dossiers, il avait combattu. Il est venu profiter de l'Afrique, profiter de la Guinée, parce que notre pays pratique cette situation qu'on appelle l'excision. Donc, je peux dire qu'il a eu ça grâce au nom de la Guinée. Il est venu faire la paix. Il a peint la Guinée. Il nous a détruits parce qu'il a menti sur les autorités qui ne font rien par rapport à l'excision. Oui, c'est ce qu'il a fait. C'est dans ces mensonges-là qu'il a obtenu le prix Nelson Mandela. Mais est-ce que l'excision ne continue pas? L'excision continue. Pourquoi il ne continue pas? C'est après les gens se sont rendus compte que c'est un menteur. Parce que l'excision continue. Il dit qu'il fournissait beaucoup d'efforts contre ça en Guinée, qui font la sensibilisation. Mais attendez, demandez à Maurice Sanda de vous sortir de sortir ça. Il n'en a pas. Il est là, attendez, je vais lire ça rapidement. Je vais lire ça rapidement. Vous allez comprendre que c'est un menteur, un vaurien. C'est lui qui nous a mis dans tout ça là. Voilà. C'est lui qui nous a mis dans tout ça là. Oh, laissez... Voilà, voici le document. Tout est là, voilà. Voilà, je le lis. Voilà. Non. Ouais, laissez dans ça. Nous allons dire ça rapidement, s'il vous plaît. On dit le rappel massif, mais sélectif d'ambassadeurs expérimentés qui... Le rappel, écoutez très bien, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous allons faire ça rapidement. Le rappel massif, mais sélectif d'ambassadeurs expérimentés qui auraient pu lui faire ombrage dans l'exercice d'une fonction qui lui sied mal. La nomination de diplomates de petit calibre. Ils sont en train de citer ces erreurs. Voilà. La nomination de diplomates de petit calibre auprès des pays et institutions internationales. Le remplissage des ambassades d'agents diplomates totalement étrangers au domaine de RI et par conséquent incompétents. Écoutez très bien. La multiplication au moins par 3 de l'effectif du personnel diplomatique en faisant un appel d'offres auprès de ses collègues ministres et autres conseillers à la présidence et même à la primature. On peut citer en foison des frères, beaux-frères, sœurs, belles-sœurs, cousins et cousines des membres du gouvernement et des hauts responsables, sans compter de turiféraires et autres apprentis journalistes dans son ministère. C'est tout ça là il a fait. C'est comme ça, lui, il a nommé ses cadres au niveau des ambassades. Voilà l'enquêteur qui continue. Tenez-vous bien, le fossé creusé par le ministre Maurice Sanda devient son logis. Mais il refuse de s'y mettre seul en cherchant à provoquer le courroux et la haine de ses soi-disant promus. Les gens là veulent se rebeller contre lui. Je continue. Dont certains ne sont même pas immatriculés. Ils n'ont pas de matricule à la fonction publique. Maintenant que la forfaiture ne peut plus passer, puisqu'il faut assumer les conséquences multidimensionnelles des actes, Maurice Sanda a envoyé une lettre circulaire ou carrée pour indiquer à ses agents diplomatiques à l'étranger une procédure de réclamation de salaire. Écoutez très bien le passage. Ce qu'il fait actuellement là. Le fossé creusé par le ministre Maurice Sanda devient son logis. Vous connaissez ça, logis, L-O-G-I-S. Mais il refuse de s'y mettre seul en cherchant à provoquer le courroux et la haine de ses soi-disant promus.
Ils n'ont pas de... C'est des gens qui n'ont pas de matricule. Hein. Non. Ils sont là, hein. Ils sont dans nos ambassades, mais ils n'ont pas de matricule. Ils ont été nommés par arrêté. C'est lui qui les a nommés. Lui, Maurice, ils n'ont pas de matricule à la fonction publique. Voilà. Parce que c'est lui qui les paye. Je continue. Maintenant que la forfaiture ne peut plus passer, puisqu'il faut assumer les conséquences multidimensionnelles des actes, Dr Maurice Sanda a envoyé une lettre circulaire pour indiquer à ses agents diplomates à l'étranger une procédure de réclamation de salaire. C'est-à-dire, c'est du chantage maintenant. Tu dois me donner ça, sinon, tu dois partir. Beaucoup se sont tués parce que leurs collègues des affaires étrangères les ont mis dans le jeu. Sinon, les actes aujourd'hui qualifiés pour la plupart d'arrêtés en poche devraient être soumis à la présidence ou tout moins à la primature. D'ailleurs, quel effet cela aurait eu dans un pays où cite les départements qui ont des centaines d'actes que le PM, le Premier ministre, a jugé non conformes. Il s'est arrêté là comme à son habitude. Parce que c'est le Premier ministre aujourd'hui, voilà, c'est le Premier ministre aujourd'hui qui est en train de dire lors des conseils des ministres que ceux qui sont nommés dans les ambassades là, qu'ils ne sont pas nommés, que les arrêtés ne sont pas conformes, parce que les arrêtés ne sont pas passés par la primature. Donc Doumbouya a ordonné de regarder dedans. Ça commence à être un problème. Donc lui, Maurice Sanda, il réclame de l'argent pour régler ça. Ça ne peut pas passer. Mais ce n'est pas important, c'est ce que l'enquêteur dit. Il dit, cela ne donnerait rien si on reprenait. C'est la même chose, je continue. Enfin, les lettres félonnes de réclamation commanditées par le ministre des Affaires étrangères contre ses collègues vont commencer à tomber dans les desks, c'est-à-dire les tables des ministres de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique a reçu la lettre. C'est sur son bureau. Je continue. Du budget qui n'ont pas été associés à la prise de décision. Écoutez très bien, hein? Ils n'ont pas été associés. La fonction publique, le budget n'ont pas été associés. Ah. Déjà pour le mois de décembre, les ambassades commencent à se mouvoir pour non-paiement des budgets de fonctionnement et des salaires et primes. Comment ces Guinéens pourraient vivre dans ces pays quand le ministre les a quasiment jetés en pâture en demandant à ceux nouvellement nommés de quitter le pays sans même leur famille? Quelle gymnastique! Les ministres en charge du budget, de la fonction publique et des finances pourraient, pour débourser tous ces montants non budgétisés, ils demandent d'arrêter. Maurice Sanda, ils demandent d'arrêter l'évaluation et le contrôle dans les ambassades. On demande d'arrêter. Donc les gens là vont rester là-bas. Ça c'est tant pis pour eux. Voilà. Je vais me limiter là. Donc voilà la note ici. La note est là. Je ne suis pas en train d'inventer. Voilà la note. Voilà la note.